Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cela fait 2 ans que la révolution a commencé. Madame Ashton, nous en sommes à 70 000 victimes, 70 000 personnes tuées. On continue de dire qu'il est nécessaire de trouver une solution politique. Bon, cela fait maintenant 2 ans qu'on y travaille. Résultat, 70 000 personnes tuées en Syrie. Et chaque jour, 70 000 nouveaux réfugiés. Dans un de ces camps de réfugiés, au nord, plus de 10 000 enfants sont là, sans rien. Cela fait des semaines qu'il n'y a pas de lait, des jours qu'il n'y a pas d'aliments, dans les alimentaires, il n'y a pas de toilettes, pas de chauffage. Et dans ces camps, pour le moment, avec plus d'1 million de réfugiés, des enfants meurent chaque jour. Et que faisons-nous? Que faisons-nous? Alors, on donne de l'argent, bien évidemment, on envoie de l'aide, mais pratiquement toute cette aide, tout cet argent, eh bien, elle ne va pas aux gens qui en ont besoin. Elles vont dans les zones contrôlées par le régime. Parce que, Monsieur le Président, c'est la manière dont fonctionnent les Nations Unies, la Croix-Rouge, ils passent par les truchements de gouvernements, des régimes, et c'est la raison pour laquelle pratiquement tout l'argent que nous donnons vont à des gens qui sont loyaux à Assad, pas à Alep, pas à Homs. Il y a quelques semaines, il y a eu 3 convois qui ont été envoyés pour la première fois au nord de la Syrie pour envoyer de mauvaises choses au mauvais endroit. Et je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a une catastrophe humanitaire qui se joue. Il n'y a pas que les 70 000 victimes qui sont là parce que l'on cherche une solution politique, comme vous le dites. Dans le même temps, il y a une catastrophe humanitaire qui se passe. Et je pense qu'il faut changer notre fusil d'épaule. Il faut voir les choses différemment en Syrie. Tout d'abord, vous le savez, le général que l'on a reçu ici, M. Idrissi, a demandé des armes. Et ses arguments sont très clairs. L'embargo qui prévaut pour le moment, il se retourne contre les victimes d'Assad. Il n'œuvre pas en leur faveur. Et heureusement, dans un certain nombre de pays, les choses changent. Le Royaume-Uni va envoyer des véhicules blindés. Les Américains ont promis des véhicules blindés et d'autres, comme ils les appellent, d'autres armes non létales. Selon moi, c'est une première étape avant de mettre un terme à cet embargo. Et je le répète, cet embargo, il va à l'encontre des victimes. Et puis, il faut également agir sur la question de l'aide, Monsieur le Président. Nous devons vraiment nous assurer que cette aide aille directement dans les zones libérées. Il faut le savoir, la plus grande partie du nord de la Syrie, elle est libérée. Elle est sous le contrôle de l'ASL, l'armée syrienne libre. Ce ne serait pas difficile. La plupart des camps sont situés à la frontière turque. Il faut arrêter de penser qu'il faut tout d'abord avoir l'aval du régime d'Assad en Syrie avant de pouvoir agir. Je peux vous le dire, Monsieur Idriss vous l'a confirmé, il y a un réseau organisé par le Conseil national syrien et par l'armée syrienne libre afin de distribuer l'aide aux personnes qui en ont véritablement besoin. Donc les choses ne sont pas si difficiles. Ne venez pas me dire que les choses sont compliquées. Ces mots, ce sont des mots de bureaucrates. Nous sommes tous les deux des hommes et des femmes politiques et nous devons trouver des solutions. Et j'espère que dans les semaines à venir, vous pourrez apporter un changement important, au moins sur le front de l'aide humanitaire. Merci.